Dans un quartier tranquille de Dakar, 4 amies avaient un secret bien gardé. Elles étaient jeunes, audacieuses et prêtes à tout pour vivre des moments d'aventure. Chaque week-end, sans que leurs parents ne le sachent, elles faisaient le mur pour se rendre à des soirées secrètes dans des coins reculés de la ville. C'était leur petit rituel, et la liberté n'avait jamais eu un goût aussi doux. Mais cette nuit-là, tout allait changer. Ce soir-là, l'excitation était palpable. Elles s'étaient rendues à la soirée d'un ami, une fête où la musique battait son plein et où personne ne se souciait des heures. Mais alors que la nuit avançait, une étrange sensation s'empara d'elles. Une impression que quelque chose de sombre, d'invisible, les observait. Elles se sont retrouvées à regarder par la fenêtre, comme si une force invisible les tirait vers l'extérieur. Sur le chemin du retour, alors qu'elles longeaient la rue déserte, un vent étrange se leva. Leurs rires s'éteignirent rapidement lorsqu'elles aperçurent une silhouette au loin. Elle semblait être une sorte de créature, ni humaine ni animale. Elle marchait lentement, sa silhouette vacillante sous la lumière pâle de la lune. Les filles s'arrêtèrent, le cœur battant. La créature s'approchait, sa peau grisâtre brilla sous la lueur de la lune. Et ses yeux qui brillaient comme des braises dans l'obscurité. C'était un djinn. Les filles restèrent paralysées de terreur. Le djinn s'approcha, sa voix gutturale résonna dans la nuit. Vous avez défié les lois de la nuit, maintenant vous allez en payer le prix. Avant qu'elles ne puissent réagir, une brume épaisse se leva autour d'elles, les enveloppant. Une à une, elles s'effondrèrent sous le poids d'une présence surnaturelle. Quand elles se réveillèrent, tout semblait calme. Mais leurs yeux étaient différents. Elles voyaient des choses que personne d'autre ne voyait, entendaient des murmures dans l'air. Les filles n'étaient plus les mêmes. La nuit n'avait pas seulement changé leur perception, elle avait changé leur destin. Les jours passèrent. Mais l'ombre de ce qu'elles avaient vécu cette nuit-là ne les quittait pas. Les filles étaient changées, hantées par des visions et des murmures étranges. Et puis, une nuit, alors qu'elles pensaient être en sécurité, le djinn revint. Cette fois, il n'était pas là pour les effrayer. Il était là pour les réclamer. Les murmures qu'elles entendaient étaient des appels à les rejoindre dans l'au-delà. Elles n'étaient plus vraiment humaines. Leur destinée était désormais liée à l'obscurité. Pris au piège de leur propre destin, les filles décidèrent de fuir. Elles coururent, cherchant désespérément un moyen d'échapper à la malédiction. Mais le djinn n'était jamais loin. Chaque ruelle, chaque coin de rue semblait les mener plus profondément dans l'obscurité. Et puis, au détour d'une ruelle déserte, elles le virent, le djinn, au sommet d'un vieux bâtiment, les attendant. Ses yeux brillaient de rage. « Il est trop tard pour fuir, » dit-il d'une voix grave. « Vous êtes miennes maintenant. » Avant même qu'elles ne réalisent ce qui se passait, un vent glacé souffla dans la ruelle, soufflant la terreur dans leurs âmes. Le djinn descendit d'un seul mouvement, ses griffes s'enfonçant dans le sol. Il n'était plus simplement une créature. Il était devenu leur pire cauchemar. Et dans un cri perçant, il les saisit, une par une, enfonçant sa main dans leur poitrine, les transformant petit à petit en ce qu'il voulait qu'elles deviennent. La dernière chose qu'elles virent avant de tout perdre, c'était la lueur maléfique de ses yeux et son sourire cruel. Le lendemain matin, la ville ne sut jamais ce qui était arrivé aux 4 filles, mais ceux qui les connaissaient bien ne pouvaient oublier leurs yeux. Les rumeurs commencèrent à se répandre, des jeunes filles aux yeux rouges, marchant dans les rues sans but, perdues dans un monde qui ne leur appartenait plus. Elles étaient désormais les servantes du djinn, condamnées à errer à travers l'obscurité éternelle. La malédiction ne faisait que commencer. Et voilà, chers amis, une histoire de plus qui s'ajoute à notre collection de récits terrifiants. Si cette aventure vous a glacé le sang, imaginez ce qui vous attend dans nos prochains récits. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de partager cette vidéo avec vos amis. Plus d'histoires effrayantes arrivent très bientôt, alors restez connectés et n'ayez pas peur. Ou peut-être devriez-vous l'être? À très vite pour une nouvelle frayeur. Bonne nuit, ou pas.